toutes et à tous. J'espère que vous comprendrez bien avec le masque. Si ce n'est pas le cas, vous le dites et on fera peut-être une exception isolée. Alors du coup, je vais vous présenter notre dynamique au niveau de l'association Picto à Fos-sur-Mer. En fait, c'est une dynamique qui a été créée il y a 5 ans. Cette dynamique-là, elle porte sur une zone industrielle portuaire qui rassemble aujourd'hui une quarantaine de membres, des acteurs industriels qui sont implantés sur la zone industrielle portuaire, bien évidemment, qui ont des activités dans les domaines de la chimie, de l'énergie, des granulats, du traitement des déchets, etc. Et puis, les deux grands aménageurs sur la zone industrielle portuaire, que sont le Grand Port Maritime de Marseille et un acteur privé qui est Ascofield. Tout autour de cette petite communauté qui s'est regroupée sur le sujet de l'écologie industrielle, on a aujourd'hui une vingtaine de membres dits qualifiés, que sont les acteurs du territoire, donc comme la collectivité, la métropole, les mairies, la région, l'ADEME, la Caisse des dépôts, des pôles de compétitivité avec lesquels on travaille également. Donc voilà, cette quarantaine de membres aujourd'hui fait l'association Picto, concrètement. C'est une association de 1901 à but non lucratif qui a pour objectif d'animer cette démarche d'écologie industrielle avec deux sous-objectifs d'une certaine manière. C'est consolider les emplois industriels existants et booster l'attractivité de la plateforme, puisque c'est une grande plateforme. Et sur ces 1200 hectares, on a environ 50% d'espace disponible. Alors, en fin 2019, début 2020, on existait depuis 5 ans et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un bilan perspective à cette échelle-là pour se projeter à 2025 et se donner une feuille de route stratégique. Et pour faire la feuille de route, on a besoin déjà de savoir avec nos membres qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, ce sur quoi on pourrait intervenir davantage dans les prochaines années et vers quels objectifs on se donne collectivement. Donc de ce travail de feuille de route stratégique, on s'est trouvé renforcé à travers 4 missions. Une mission sur l'attractivité, une mission sur l'innovation, une mission sur la communication et la vulgarisation autour de ces sujets d'écologie industrielle, et bien évidemment la mission, on va dire un peu pilier central, qui est la mise en œuvre et l'identification de synergies entre les acteurs industriels, mais pas que. Pas évident, c'est l'histoire de masque. Alors, donc, vous m'entendez bien quand même? Donc, issu de cette feuille de route stratégique, on a notre travail sur les synergies. Dans les synergies, on a notamment un exemple sur lequel on peut d'ores et déjà capitaliser. Donc, on a établi toute une série de fiches explicatives sur les synergies qui ont été mises en œuvre depuis ces 5 ans d'existence de l'association Picto. Et on a notamment une synergie dont on est très fier, qui a été, on va dire, contractualisée industriellement au début de l'année 2020, malgré la situation Covid, qui porte sur la valorisation des bouts de purification de saumure. Donc pour la faire simple, on a un site électrochimique qui reçoit de la saumure à 60 km de là, qui lui sert comme matière entrante dans ces salles d'électrolyse avec lesquelles il va produire du chlore, de la soude et un coproduit qui s'appelle l'hydrogène. Et au-delà de ces coproduits énergétiques intelligents, pour décarbonation des transports notamment, comme l'hydrogène, on a un autre coproduit qui est la boue de décarbonatation, en fait issue du process. Jusqu'à présent, ces flux, qui sont significatifs, de l'ordre de 7 à 8 000 tonnes par an, allaient saturer de son enfouissement technique, alors que c'est un déchet non dangereux, non inerte, mais non dangereux. Nous, on s'est attaché à y trouver une seconde vie avec notamment un autre acteur industriel de la plateforme qui a joué le jeu pendant 2 ans et quelques à faire une expérimentation sur une application particulière en sous-couche routière. Et cette application, elle amène des caractéristiques intéressantes au niveau granulométrique, structure granulométrique, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails, et au niveau structuration chimique également. Donc c'est pas un vulgaire granulat. De cette synergie qui a été mise en œuvre en 2020, on en tire un bénéfice, notamment économique, au niveau de l'association Picto, qui aujourd'hui fonctionne environ 250 000 € de budget annuel, 50% public, 50% privé. Donc ça, c'est un point important. Et dans ce financement privé, on a notamment ce qu'on appelle des success fees, qui sont issus des synergies qui ont été mises en œuvre de manière effective sur le territoire. L'exemple que je viens de vous citer en est un, et quand on fait le calcul comptable, je ne rentre pas dans le détail, pour l'association Picto sur la première année, sur l'année 2020-2021, ça fera environ 25 000 € de rentrée d'argent complémentaire dans la trésorerie de l'association pour abonder au niveau de l'autofinancement.
ce type de succession, on va essayer de le développer, bien évidemment sur d'autres synergies, et on l'applique aussi sur ce qu'on appelle la M3I, la mission d'ingénierie en intégration industrielle, qui vise à faciliter l'implantation de nouveaux acteurs industriels sur la plateforme. Et ce travail d'intermédiation c'est terminé, je vous propose de passer au... on va aussi le valoriser économiquement auprès des nouveaux adhérents de la plateforme. Donc ça va venir bonifier encore une fois le business plan de notre association. Voilà.